Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous informer sur les dernières actualités sur les applications mobiles. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi les ministres vont devoir renoncer à WhatsApp, Signal et Telegram. Si vous n'avez pas encore eu l'information, la première ministre Elisabeth Borne a passé des consignes aux ministres et aux secrétaires d'État ainsi qu'à leurs équipes. Les messageries étrangères, que ce soit WhatsApp, Signal et Telegram, ne sont plus les bienvenus. À la place, ils sont invités à opter pour deux applications. La première application, elle se nomme Chat et la seconde application, elle se nomme Olvid. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que c'est deux applications franco-françaises. Voilà. Donc, la première application dont je vous ai parlé, elle se nomme Olvid. Olvid, c'est cette application que vous voyez ici. C'est une application qui est sécurisée. Si je rentre dans l'application, vous allez voir que mon écran sera tout noir et vous n'allez plus rien voir. Donc, si vous ne connaissez peut-être pas encore cette application-là, les ministres, quant à eux, vont apprendre à connaître cette application-là. Et pour cause, l'instruction leur a été donnée de l'installer et de s'en servir au plus tard à partir du 8 décembre 2023. C'est ce que la première ministre a instauré comme consigne. Donc, objectif, c'est que l'équipe gouvernementale utilise une solution franco-française pour discuter par messagerie instantanée, plutôt que de s'en remettre à des solutions certes très établies dans le paysage numérique, mais étrangères. Et qui dit étrangères sont visées sans le dire les applications WhatsApp, Signal et Telegram, très utilisées par le grand public. Dans les faits, les nouvelles consignes de la première ministre du nom de Elisabeth Borne s'appliquent au-delà des ministres. Les secrétaires d'État, les directeurs de cabinet, ainsi que les membres vont aussi passer sur Olvid. Et il est impossible de prétester une incompatibilité parce que cette application que vous voyez là passe sur Android, pas sur iOS, pas sur Windows, sur Mac et tout. Donc, il est vraiment impossible de dire que cette application ne passe pas dans votre téléphone. Donc, pour la petite histoire, Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles développent qui a développé la succursale et tout. Donc, Oleville n'est vraiment pas la seule application à proposer du chiffrement de bout en bout. Au cours de mes vidéos, je vous ai plusieurs fois répété que WhatsApp avait ce chiffrement de bout en bout et aussi Signal aussi avec ce chiffrement en bout en bout. Donc, les caractéristiques techniques d'Oleville ne sont vraiment pas les seuls arguments que le logiciel a pu valoir pour emporter la préférence du gouvernement. Pour la petite histoire ici, c'est que la nationalité de l'entreprise a joué tout comme la localisation de ses activités sur le territoire national. Olvido peut aussi se targuer d'avoir passé une certification de cybersécurité sous l'égide de l'ANSSI. Voilà. Donc, précisément, Olvid a obtenu en 2020 la certification de sécurité de premier niveau de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui s'occupe de la cyberprotection de l'État. C'est la seule messagerie instantanée qu'il a reçue à ce jour, du moins parmi celles qui ont effectivement postulé pour obtenir cette certification-là. Autre atout, c'est que qui a pesé vraiment dans la balance, c'est que l'absence de serveur central pour garder un annuaire d'utilisateurs, ce qui enlève une problématique. Donc, Olvi déclare de ne pas faire reposer la sécurité des échanges sur des serveurs. Les identités des personnes et leurs conversations ne sont donc pas mises en péril en cas de piratage des serveurs. Voilà. Donc, ce qui est aussi, je trouve aussi cool dans cette application-là, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin de mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Vous n'avez pas vraiment de mettre votre numéro de téléphone. On va juste vous demander de mettre votre nom, votre prénom et vous allez pouvoir échanger avec vos amis et tout. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui est tombée ici. Voilà, c'est vraiment une nouvelle qui est vraiment tombée. C'est que Olvid rappelle qu'il y a une solution, c'est une solution privée, pas seulement payante, où il a fallu batailler pour avoir le code source et qui a eu la certification de base sur une vieille version. Donc, Olvid inclut effectivement une offre payante qui offre des fonctions additionnelles, que ce soit appel téléphonique sécurisé notamment, ou la synchronisation entre plusieurs appareils. Donc, l'autre solution à laquelle ont accès les ministres, les secrétaires d'État et les équipes des cabinets ministériels est CHAP. Il s'agit d'une solution un peu plus ancienne qui s'adresse aux agents de l'État. Donc, cette solution établie sur un logiciel libre pour éviter d'avoir à tout réinventer a été conçue
à la fin des années 2010 par la direction interministérielle du numérique. Donc, c'est vraiment la nouvelle qui a vraiment secoué la toile et j'espère vraiment que j'ai pu vraiment vous informer dans cette vidéo. Portez-vous bien.